Alors ça les gars, je peux vous dire, mais je m'y attendais absolument pas les gars, vraiment. Mais là, je peux même vous dire que je suis presque encore plus surpris de ça que de l'histoire avec Benzema et du fait que Benzema me réponde les frères. Et je dis pas bien sûr que c'est normal que Benzema me réponde, mais là le fait que GameX13, grand youtubeur très très connu en tout cas, qui a absolument rien à voir avec le football, qui propose absolument pas du contenu en rapport avec le football, que sur sa seule vidéo où il parle de foot, c'est pour me clasher. Mais je vous dis bien sûr que comment tu veux t'y attendre, surtout que jamais de la vie j'ai parlé de lui. Jamais de la vie je l'ai critiqué, jamais de la vie je l'ai insulté, jamais de la vie j'ai même parlé de lui tout court. Donc comment j'aurais pu imaginer qu'un jour il ferait une vidéo où il me clasherait les gars. Vraiment c'est très fort, c'est très très fort pour le coup. Mais bon, je vais bien sûr répondre à ça, mais sans alimenter le clash, sans lui manquer de respect ou sans l'insulter en retour. Il n'y a pas de souci là-dessus, les gars. C'est vrai qu'il a tout à fait le droit de ne pas m'aimer, de ne pas aimer ce que je fais, de ne pas aimer ce que je propose. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est tout à fait normal, les gars. Tu peux pas plaire à tout le monde, ça n'existe pas, ça, les gars. Mais moi, je comprends pas et je comprendrai jamais ces youtubeurs, ces créateurs de contenu, ces tiktokers qui passent leur temps à faire des vidéos sur moi pour m'insulter, pour me critiquer. Je comprends pas, les gars. Moi, si j'aime pas quelqu'un, jamais de la vie je vais le calculer, jamais de la vie je vais lui donner l'heure, jamais de la vie et je vais lui accorder de l'importance en faisant une vidéo sur lui. C'est aussi simple que ça les frères. C'est là où vraiment j'ai du mal. Mais bon, on va regarder ça, on va réagir là-dessus les frères. C'est le genre de mec, je peux te parler de mes 13 ans d'expérience sur internet, étant donné que j'ai commencé par YouTube depuis 13 ans. C'est le genre de mec qui est capable de cracher sur son propre pays, qui est le Maroc. Déjà là c'est compliqué les frères. Déjà là c'est très dangereux ce genre de propos quand il dit que je crache sur le Maroc, parce que déjà pour commencer, bien sûr que c'est totalement faux, que c'est des propos qui sont assez graves, et surtout, j'ai envie de vous dire les gars, au bout d'un moment, il faut faire une distinction. Je peux être le premier à tailler un joueur du Maroc, à tailler un sélectionneur, à tailler un entraîneur, quoi que ce soit d'autre, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais jamais vous allez me voir tailler mon pays, ou vous allez voir tailler le Maroc les gars. Que ce soit le peuple, que ce soit le roi du Maroc, pour que ce soit n'importe qui d'autre, bien sûr que jamais de la vie vous allez me voir manquer de respect à mon pays. Et au contraire, justement, si je suis aussi dur avec ces joueurs qui portent le maillot de l'équipe nationale, c'est parce que j'accorde beaucoup d'importance à ce drapeau, à cette sélection et à ce pays. C'est aussi simple que ça. Mais ça, les gens le savent. Et je sais pas, apparemment peut-être lui il le sait pas, et peut-être lui il le comprend pas. Mais ceux qui peut-être suivent un peu plus le football, ils comprennent cette distinction, les gars, c'est aussi simple que ça. Mais bref. Au lieu de faciliter les joueurs, au lieu d'encourager l'équipe, au lieu de donner des avis positifs en étant dans le respect. Et ça je peux comprendre les gars, ça je peux comprendre. À part la dernière phrase quand il dit en étant dans le respect, parce que personnellement j'estime que j'ai jamais vraiment manqué de respect à un joueur, honnêtement. J'ai jamais eu d'insultes vraiment énormes. Ouais, ma plus grosse insulte, c'est quand j'insulte une série de girafes les frères. Par rapport à ce qu'on trouve sur internet, par rapport à ce qu'on trouve les gars sur YouTube, c'est très soft les gars, c'est très très soft. Mais bon, en dehors de ça, bien sûr que je peux comprendre le fait qu'ils disent ouais, voilà, que pour lui il préfère que je sois plus dans le soutien, dans les avis positifs comme il peut dire, c'est son point de vue. Mais chacun a sa manière de supporter, chacun a sa manière de soutenir son équipe. Moi personnellement, je suis le genre de personne que quand je regarde un match, que ce soit un match du Maroc, en tant que Marocain, que ce soit un match du Barça, en tant que supporter du Barça, je serai à 200%, émotionnellement, je serai impliqué, et peut-être que des fois, voilà, ça peut se ressentir. Mais voilà, c'est ma façon de supporter à moi, les gars. Et comme c'est le cas de beaucoup de Marocains d'ailleurs, beaucoup de supporters du Barça, voilà, même de certains Algériens d'ailleurs. Puis on sent un côté, je suis SM. Il a la rage. Donc c'est quand même eux qui parlent de rage, que j'ai la rage, alors que c'est eux qui sont à deux pour faire une vidéo sur moi, alors que je vous dis encore une fois, ces personnes-là, j'ai jamais parlé d'eux. Jamais de la vie j'ai parlé d'eux les frères. Le deuxième, d'ailleurs, autant GameX13, c'est une chose, le deuxième je le connais même pas. Et ils me disent que j'ai la rage. La rage de quoi les gars? Franchement je comprends pas les gars, vraiment. Faut m'expliquer. Tu t'attends à ce que ce genre de bonhomme ne rabaisse pas un jour l'Algérie ou un autre peuple, honnêtement?
Voilà, encore une fois, cette distinction, rabaisser le peuple algérien. Où est-ce que j'ai rabaissé le peuple algérien? J'ai taillé l'équipe d'Algérie, tout comme j'ai taillé le Cameroun, tout comme j'ai taillé l'équipe du Cameroun, tout comme j'ai taillé l'équipe de Côte d'Ivoire, tout comme j'ai taillé toutes les équipes, le Barça, le Maroc, la Belgique. Mais le peuple algérien, ou le peuple, j'ai du respect pour tous les peuples, les gars. Le peuple marocain, bien sûr, mais le peuple algérien, trouvez-moi une vidéo, un propos où je rabaisse le peuple algérien. Où je rabaisse n'importe quel peuple d'Afrique, les gars, pour commencer. Alors bien sûr, des fois, il peut y avoir du chambrage, il peut y avoir, voilà, de la critique constructive aussi. Mais de là à rabaisser un peuple, les gars, vous êtes sérieux ou quoi, les gars? Déjà, quand il commence sa vidéo, déjà, il a la haine, il a le seum de je sais pas quoi, on dirait, c'est son équipe nationale, voilà, il est né en Algérie, voilà. Là, t'as l'impression qu'il commence la vidéo, c'est du football, regarde, c'est du sport. Mais justement, c'est ce que je dis. C'est du sport, c'est du football. C'est justement vous qui interprétez mes propos. Qui faites une analyse de mes propos, de ce que j'ai pu dire. Ah ouais, mais là on dirait qu'il avait la rage. Là on dirait qu'il avait... Mais ouais, justement, c'est du football, frère. Tu l'as dit toi-même. Bref, je vous dis, ça me dépasse complètement, les gars. Et les gens comme toi, je te dis juste un truc. Ils auront toujours du mal à avancer quelque part. Parce que je peux te durer un truc. Je pense qu'il y a même des Marocains, je parle même pas d'Algériens. Des Marocains, à mon avis, un jour, ils voudront t'arracher la tête parce que... Vraiment, les gars, vraiment. Ah ouais, on en est là, les gars, carrément. Un tel niveau de haine, les gars, franchement, je suis surpris. Vraiment, je suis surpris. Un tel niveau de haine. Pour en arriver jusqu'à m'arracher la tête, vouloir m'arracher la tête. Et quand ils parlent au nom des Marocains, c'est là où je comprends pas aussi. Parce qu'il faut savoir une chose. Les critiques que je peux faire en vidéo sur les joueurs du Maroc, comme tu as cité l'exemple du Maroc ou de n'importe quelle autre équipe, quand tu vas voir beaucoup de Marocains, quand tu vas dans les cafés au Maroc, mais je peux te dire que ce que je dis dans mes vidéos, mais c'est très soft. Assis-toi 2 secondes dans un café au Maroc pendant... Allez, tu restes pendant 15 minutes pendant un match. Mais frérot, tu vas être choqué, frère. Tu vas sortir de là, tu vas être traumatisé. Si mes propos à moi, quand j'insulte un joueur de girafe, ou quand je fais des petites vannes comme ça, très gentilles, très soft, si ça te choque, va jamais dans un café au Maroc, frère. Vraiment. C'est fou comment t'es insultant. Et wallah que ça mènera jamais à du bien dans ta vie, que ça soit professionnel, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, toi, ce que tu essaies de faire, c'est ce que j'ai fait moi, entre guillemets, vivre d'Internet, et plus précisément, toi, ça se voit que tu vis un peu de TikTok. Elle a la différence. Elle a la différence. Et là, je vais le dire sans aucune condescendance. Mais la différence entre GameX13 et moi, c'est que GameX13, entre guillemets, il vit d'Internet parce que je pense qu'il n'a pas d'autres possibilités ou d'autres alternatives. De ce que je sais pas, peut-être que je me trompe. Hein. Mais moi, les gars, Internet, je le fais par passion. Avant tout, je le fais pas pour l'argent. Ceux qui me connaissent, ils le savent très bien, les gars. Vous savez très bien, je suis diplômé en tant que kinésithérapeute. Je suis kinésithérapeute. D'ailleurs, YouTube, c'est mon travail secondaire. Même si, bien sûr, attention, je cache pas que si je pouvais vivre d'Internet et que j'avais cette possibilité-là, je cracherais dessus, les gars. Bien au contraire, ça serait mentir que de dire ça, les gars. Mais ce que je vais vous dire, ce que j'essaie de vous dire, c'est que juste allez voir le salaire d'un kiné, soit en Belgique, en France, etc. Et allez voir le salaire d'un youtubeur qui fait mes statistiques, les gars. Je vous dis, les frères, mes statistiques en tant que youtubeur, elles sont pas exceptionnelles, les frères. J'en ai déjà parlé, j'en parlais de toute façon, peut-être pourquoi pas dans une vidéo, les frères. Mais si l'argent m'intéressait, si c'était que l'argent en tout cas qui m'intéressait, parce que je ne veux pas dire que l'argent m'intéresse pas, bien sûr, on est humain, l'argent, ça intéresse absolument tout le monde. Mais s'il y avait que l'argent qui m'intéressait, mais ça fait bien longtemps que j'aurais arrêté YouTube, les frères, je vous le dis. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est qu'avec Internet, les statistiques, elles mentent pas. Regardez juste les statistiques et vous allez voir. Mais aujourd'hui, tu critiques des mecs, et toi et eux, il y a une différence. C'est que toi, t'as payé pour jouer au foot, eux, ils sont payés pour jouer au foot. Et... Justement, il a entièrement raison. Justement, c'est des mecs qui sont payés pour jouer au foot, qui sont payés des sommes astronomiques. Mais tu crois sérieusement, frère GameX13, tu crois sérieusement que ces personnes-là se préoccupent 2 secondes des avis que je peux avoir sur eux, des vidéos que je peux faire sur eux, mais loin de là, ils en ont absolument rien à foutre, comme tu dis. Ils sont payés, je sais pas combien, frère. Tu crois vraiment qu'ils ont que ça à faire? Et ils le savent très bien. Et j'ai même déjà eu l'occasion d'échanger avec certains joueurs qui m'ont dit clairement, les gars, qui m'ont dit qu'ils acceptaient la critique, qu'ils acceptaient
qu'ils acceptaient ça, et parce qu'ils savaient bien que ça faisait partie du travail et de leur métier. On prend certains joueurs de foot, les gars. Aujourd'hui, ils sont très proches, ils sont potes avec certains youtubeurs qui ont passé toute leur carrière de youtubeur à leur cracher dessus. Donc arrêtez de nous faire croire et arrêtez de prendre la parole à la place des joueurs en disant ouais mais les joueurs ça se fait pas pour les joueurs, ah mais toi t'as payé pour jouer au foot, ouais on a payé pour jouer au foot, ouais on sait que on n'est pas des joueurs pros. Voilà, la différence c'est qu'il y en a qui sont sur le terrain et nous on parle de ce qu'ils font sur le terrain, voilà c'est comme ça les gars. Tu devrais continuer tes vidéos et tout ça c'est très bien, mais tu devrais un peu te calmer. Déjà, sur ton propre peuple, frérot, qu'est le Maroc, un peu plus de respect pour les joueurs de ta nation. Ça me dérange, vraiment le fait que quand il parle de peuple, à chaque fois c'est ça qui me dérange. Quand il dit, voilà. Pourtant, franchement, la vidéo, elle est pas hyper insultante, mais quand il dit tu manques de respect au peuple, c'est vraiment là où ça me pose problème. Mais bref, me calmer, je me calmerai pas, frère. Je me calmerai absolument pas parce que j'estime que je manque absolument pas de respect. Tu dis quand tu dis que je suis insultant, je te laisse. Je te mets au défi de trouver une insulte que j'ai pu proférer, une insulte que j'ai pu avoir sur un joueur qui a pu te choquer. Je t'écoute, frère. Je t'écoute et franchement, s'il y en a un qui peut me trouver une réelle insulte que j'ai pu donner sur un joueur, je suis le premier à l'entendre. Mais il n'y en a pas, les gars. Je vous dis, ça peut être de la critique, ça peut être vraiment du chambrage. On peut vraiment pousser le chambrage jusqu'au bout. Mais personnellement, j'estime que la limite du respect, elle est... Peut-être qu'on frôle avec, on joue avec, mais on la dépasse pas, c'est sûr et certain. Un peu plus de respect et beaucoup plus de retenue pour les nations des autres. On parlait du Maroc avec un maximum de respect. Donnez ton avis en étant dans le respect. Toi, t'as aucun respect. Tu parles de Benzema, si je peux me permettre. Benzema... Alors, pour l'histoire, pour le maillot de l'Algérie, il a été invité, M. Benzema, à Sidi Moussa. Sidi Moussa, de son entraînement de l'équipe nationale. Mais Benzema, je le dis, je le redis, les gars. Je le dis, je le redis, qu'il ait mis son maillot de l'Algérie à Sidi Moussa ou à Sidi Ben Abbès ou à n'importe où d'autre, j'en ai absolument rien à foutre. Moi, ce que je retiens surtout, c'est qu'un joueur comme Benzema, qui a tourné le dos à son pays d'origine au moment où l'Algérie avait le plus besoin de lui, c'est maintenant que sa carrière elle est terminée, qui pour le coup il s'est fait cracher par l'équipe de France et qui s'est fait cracher par le gouvernement français, par le peuple français pendant toute sa carrière, que maintenant que sa carrière est terminée, que là maintenant, voilà, tu le vois avec le maillot de l'Algérie, tu le vois qu'il te parle de l'Algérie, tu vois que... Bah, c'est la vérité les gars. Et après, encore une fois, Benzema c'est pas le seul, il y en a d'autres aussi qui sont concernés, des Adil Rami, des Benzema, des Gomis, et ça j'en ai parlé pour quasiment toutes les origines les gars. C'est aussi simple que ça. Le plus important, Ro, c'est qu'il faut que tu te mettes dans la tête. Parle du Maroc, chroniqueur de l'Atlas, c'est pas chroniqueur de l'Algérie, du Cameroun, du Sénégal. Pas... C'est un truc qu'on me dit souvent ça d'ailleurs. Il y en a qui pensent que parce que je m'appelle, et parce que ma chaîne YouTube s'appelle Chronique de l'Atlas, ça veut dire que je dois parler que du Maroc. Mais déjà, pour commencer, mais qu'est-ce que ça peut vous faire que je parle du Maroc, que je parle du Cameroun, comme tu dis, que je parle du Barça, que je parle de l'équipe de France, que je parle de n'importe quel pays, ou que de n'importe quelle équipe. Qu'est-ce que ça peut te faire? Est-ce que c'est toi, je te demande de faire mon montage, mes montages de vidéos, de me faire une miniature? Tu te sens impliqué comme ça? Je comprends pas, les gars. Vraiment, je comprends pas. Ma chaîne YouTube, pour que ça soit bien clair, une fois pour toutes, elle s'appelle Chronique de l'Atlas, parce que je suis marocain. Si je m'appelais Ryan et que je rappelais ma chaîne YouTube Ryan du 212, ça aurait été la même chose. Parce qu'un gars qui s'appelle, je sais pas moi, Nordine du 9-3, il doit parler que ce qui se passe dans le 9-3. Il doit parler que de ce qui se passe sur Vitry-sur-Seine ou je sais pas quelle ville qu'il y a dans le 9-3. Faut être logique, les gars. Faut être logique. Ouais, Chronique de l'Atlas parce que je suis fier de mes origines, je suis fier d'être marocain. Mais c'est pas parce que t'es marocain que t'es obligé de parler que du Maroc. Mais ça existe où ça, les gars? J'ai jamais vu ça, les frères. Il y a que chez nous, en Afrique, qu'on voit ça, les gars. Qu'on va dire, ouais, non, les Camerounais, ils doivent parler du Cameroun, les Algériens doivent parler de l'Algérie. Au contraire. Et puis, j'ai envie de vous dire une chose, les gars. Si j'ai le malheur, à chaque trêve international, je le vois, les gars, de pas faire une vidéo sur le Cameroun, de pas faire une vidéo sur la Côte d'Ivoire, de pas faire une vidéo sur l'Algérie, de pas faire une vidéo sur le Sénégal ou tel autre pays, je peux vous dire, les gars, que ça va pas me lâcher. Et à juste titre, les frères. Et il n'y a aucun problème. Pourquoi ne pas en parler? Mais bref. Voilà, je comprends pas. Vraiment, ça, c'est vraiment un truc que j'ai vraiment du mal à comprendre. En tout cas, les frères, tout ça pour dire, vous m'aimez pas, il n'y a pas de problème. Mais, voilà, rajoutez pas de l'huile sur le feu.
commencez pas à rentrer dans l'incitation à la haine en disant des choses que j'ai pas dites, en me faisant passer pour quelqu'un qui manque de respect au peuple marocain, au peuple algérien ou à n'importe quel autre peuple. C'est là où ça me dérange. Après, pour le reste, voilà, comme je vous dis, ça reste du football. Si j'ai pu avoir des propos qui vont être durs, mais ça reste dans le cadre footballistique. Si je veux mal parler d'un joueur, c'est le joueur que je critique, c'est le joueur que j'attaque et pas la personne. En tout cas, les frères, voilà, comme vous voyez, je fais des vidéos dans mon coin, je demande rien à personne. Donc si ça vous plaît, tant mieux, c'est positif. Si pas, voilà, il n'y a pas de problème. Passez votre chemin et passez à autre chose. Le monde d'Internet, il est suffisamment grand pour que vous trouviez des vidéos qui vous plaisent. C'est aussi simple que ça, les frères. Sur ce, voilà, désolé pour cette vidéo un petit peu spéciale, même si je sais, les gars, je vous connais, je sais que vous aimez bien quand il y a le goût du sang, même si franchement, ouais, j'ai répondu, mais encore une fois, je pense que je suis resté raisonnable. J'ai pas manqué de respect dans cette vidéo. Et le but, c'était pas du tout de façon d'alimenter le clash, parce que vous ne verrez tout simplement jamais dans du clash comme ça d'influenceurs, de youtubeurs, de créateurs de contenu, les frères. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez être sûr et certain que vous verrez absolument jamais. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et surtout d'ici là, prenez soin de vous.